Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. C'est l'heure de se divertir avec l'actualité. Jean-Denis qui s'amène avec ses trolleries. Et Jean-Denis, visiblement, ton visage ne perle pas trop, donc tu as l'air climatisé parce que il fait chaud, là. On est en pleine vague de chaleur, encore une fois. Oui, puis en même temps, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce que des fois, il y a l'air climatisé aussi qui peut lâcher ou qui peut produire de la glace, puis bref, c'est mystérieux tout ça. Mais là, on suit notre vie, Jean-François, on cherche des moyens de se rafraîchir, on passe un petit coup de fil aux personnes âgées, vulnérables aussi. Peut-être pour ça aussi que Joe Biden a tellement reçu d'appels qu'il pense qu'il est redevenu le candidat à la présidence. Ah, non. C'est à cause de ça. Et là, non, depuis une 60aine de minutes, c'est officiel que c'est plus lui, le candidat à la présidence chez le clan démocrate, parce que c'est officiellement Kamala Harris qui va affronter Donald Trump. Le président de la Convention démocrate a annoncé il y a un peu plus d'une heure que Harris a reçu l'appui d'assez de délégués pour remporter l'investiture démocrate. Évidemment, en réaction à ça, Donald Trump a déclaré officiellement devenir candidate et noire dans la même semaine. C'est un gros été pour Kamala. Hein, tu sais. On sait que Donald Trump a déclaré ça devant un panel un peu ébahi. On rappelle aussi que Trump est incapable de concevoir que quelqu'un peut être à la fois de descendance indienne et jamaïcaine en même temps. Ça se peut Pourtant, pas, tu peux être criminel et candidat à la présidence en même temps. Tu sais, je comprends pas. Tu peux être à la fois marié et couché avec tout ce qui bouge, les deux spots. Tu sais. Oui. D'ailleurs, bien vite, il risque de se rendre compte que les électeurs américains peuvent être à la fois républicains et peut-être voter pour Kamala Harris. Ça, Peut-être. c'est un bruit qu'on entend de plus en plus. Puis tiens, tant qu'à parler de nos voisins du Sud, un petit mot sur la Russie et les Occidentaux qui ont quand même échangé 26 de leurs ressortissants hier en Turquie, un gros dossier. On dit que c'est le plus grand accord de libération de prisonniers depuis le divorce de Kanye West et Kim Kardashian. Alors c'est quand même majeur. Il y a même Donald Trump qui a déclaré ne pas être impressionné de cette nouvelle-là. Évidemment qu'il n'est pas impressionné. Selon lui, c'est le pire échange depuis celui de Patrick Roy en 95. Alors, il n'a pas vraiment été impressionné de la chose. Il a d'ailleurs dit que c'était une victoire pour Poutine. Alors voilà. Restons dans le sport, JF. Parlons olympique. Bien sûr. Au Canada, aujourd'hui, on est à l'âge du bronze. Aujourd'hui, on sort du néolithique, puis demain, on va être dans l'âge de fer. On va commencer à utiliser du savon, tout ça. Bravo à Dabrowski et Auger Aliassime pour leur médaille de bronze. On dit de Félix, d'ailleurs, qu'il a été excellent au service. Y a-tu quelqu'un qui peut l'embaucher chez Tim Hortons? Chez Tim Hortons, s'il vous plaît. Ça ferait du bien, il me semble, de le voir au Tim Hortons. C'est vrai que c'est plus tranquille. Là. Je sais pas si c'est les vacances, mais oui, c'est ça. Hein? Mettons que le cappuccino glacé doit se faire aller pas mal. Il y a la présence d'Auger Aliassime dans le carré d'as qui représente, en tout cas, selon ce qu'on dit, le meilleur résultat de l'histoire du Canada en simple depuis que le tennis a fait son retour aux Jeux olympiques. Il y a 36 ans. En fait, c'est la plus belle chose à arriver au pays depuis les petits verres de Calgary 88 chez Petro-Canada. Collectionnez-les tous. On se rappelle de ça, ceux qui sont vieux, bien sûr. Oui. Une des histoires qui crée beaucoup de controverses présentement, c'est celle de cette boxeuse italienne, Angela Carini, qui a déclaré forfait moins d'1 minute dans son match face à la boxeuse algérienne Iman Khelif, qui présentait, dit-on, un taux élevé de testostérone. Mais, selon mes sources, il y a d'autres controverses similaires qui devraient éclater bientôt. Okay. Il y aurait, selon mes recherchistes, une boxeuse slovaque qui aurait eu un taux élevé de progestérone. La joueuse italienne elle-même qui s'est plaint aurait, elle, un taux élevé de provolone, ce qu'on m'a dit. Et la boxeuse suisse aurait un taux élevé de Toblerone. Alors, on a une équipe qui travaille là-dessus. On verra ce que ça va donner. Oui, je sais, moi aussi. Et soulignons aussi la médaille de bronze, encore une fois, de Sofiane Méthode au trampoline. Oui. Trampoline qui est un nom masculin, hein, mais on peut aussi le mettre au féminin. On connaît pas la quantité de testostérone dans le mot trampoline pour qu'il soit à la fois masculin et féminin, mais c'est une autre controverse peut-être à régler après les Jeux. L'autre chose qui est le fun aux Jeux olympiques, et c'est souvent ça, des histoires derrière les athlètes. Oui. Par exemple, un athlète français qui est devenu papa pendant la nuit, juste avant sa grande course, et qui a dormi juste 30 minutes avant la compétition. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à sa nouvelle petite fille, il a traversé le fil d'arrivée en suçant son pouce.
Alors, ça fait des belles images. Ouais, c'est vraiment cute. C'est évidemment pas le seul à rendre hommage à son enfant à la finale d'une course. Il y a le triathlète Tyler Mislachuk qui, lui, a franchi le fil d'arrivée, pour vrai, en vomissant en direct à la télé. Puis pas bel hommage près, à son bébé. Ouais, c'est ça. C'est un petit hommage à la petite enfance comme ça. Et bien sûr, tous ces nageurs qui ont compétitionné dans la Seine, qui vont rendre hommage à leurs enfants en découvrant les magnifiques effets explosifs de la bactérie E. coli. Alors, on aime nos enfants aux Jeux olympiques. 2 nouvelles en vrac pour terminer la semaine. Je t'écoute. Dossier dans la presse qui nous rapporte que le Canada vient tout juste de confirmer son intention d'acquérir 12 sous-marins, que déjà, il y a des constructeurs de 6 pays qui sont sur les rangs pour remporter cet immense contrat-là. On les comprend, évidemment. L'achat des sous-marins va se faire selon une enveloppe annuelle de 60 milliards de dollars. 60 milliards, c'est presque aussi cher que le sous-marin que j'ai acheté au Subway avant-hier. C'est rendu cher. C'est quand Et même, en terminant... On est loin de 12 pouces, 5 $. Ça fait longtemps, hein? Ce jingle-là, qui est pourtant resté gravé dans notre mémoire, les consommateurs, j'entends, c'est comme si la direction de Subway l'avait complètement oublié. Ils ont peut-être juste pas l'oreille musicale. C'est juste ça l'affaire. Et je termine avec, parlant de musique et d'oreille musicale ou d'absence de, le studio Universal prépare présentement un film, un biopic sur la vie de Britney Spears. Oh yeah. Ça doit être un peu bizarre de voir un film sur ta propre vie quand tu es encore vivant. Je pense que si, d'ailleurs, ça m'arrivait, je me sentirais un petit peu comme ceci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie de Jean-Denis. Ouais, mais je suis ici. Si Jean-Denis était ici aujourd'hui, Ouais, mais je suis ici. il dirait sûrement de faire la fête. Hey, c'est quoi ça, faire comme si quelqu'un était mort direct dans sa face? Maintenant, je comprends comment Joe Biden se sent. On pourrait faire une joke de Trudeau aussi, là. Les deux sont interchangeables un petit peu. On pourrait. Merci pour cette belle semaine, Jean-Denis. On se retrouve Et à la lundi. prochaine. Bye bye.